Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les pervers narcissiques choisissent toujours leurs victimes? Quand ils voient qu'une personne est en situation un peu de faiblesse, ou que dans leur personnalité... Alors, comment il m'a eu, moi, je suis très sensible. Tu as eu par les sentiments? Non, je veux dire, quelle que soit la situation, dès qu'il y a une situation qui me meut, je fonds rapidement. Donc, ça a commencé. Et tu sais que généralement, quand on se rencontre et qu'on décide de se mettre en couple, généralement, c'est toujours là où toi, déjà, en tant que femme, tu te retrouves dans une situation où tu es quitté d'un gourmet, où tu as rompu, et donc tu es dans une situation où là, ça va, tu racontes un peu toute ta misère et tout ça. Et donc, quand vous vous rencontrez, ça commence déjà par... monsieur commence, et ça, c'est sa stratégie. Donc, mes chers soeurs, si vous rencontrez un gars qui, dès la première semaine, est tout en train de raconter les drames de sa vie. Ça commence comme ça. Oui, c'est lui seul la catastrophe. Il a fait toutes les guerres du monde. Dès qu'il commence à rentrer dans ça, faites attention. Parce que c'est là que ça commence. Non, j'ai perdu ma maman. J'ai dormi dans la rue. Et pour moi qui ai dormi dans la rue, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il a dormi dans la rue, même en amitié, ça me casse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça me casse. Quand je dis, bon, OK, on va sortir. Non, je veux bien sortir, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. Moi, en tant que l'homme, c'est moi, je dois payer. Donc, et toi, tu as envie de le voir. Donc, toi, tu fais, non, mais genre, je viens, je paye. C'est là même, tu t'es mis dans le parce que tu vas payer jusqu'à... Et c'est comme ça que ça commence. Ça commence par la manipulation. Joséphine, on parle de manipulation. Et dans le milieu du travail, est-ce que ces patrons-là ne choisissent pas leurs victimes en fonction de leur caractère, en fonction de leur faiblesse, en fonction de ce qu'ils peuvent tirer de la personne. Parce qu'ils choisissent leurs victimes. Ils ne font pas ça sur tout le monde. Je pense que... Est-ce qu'ils choisissent leurs victimes? Je ne pense pas. Ils choisissent leurs victimes? Oui, je peux te venir en renfort si tu veux. OK, donc du coup, moi, je pensais qu'il le faisait envers tout le monde, dans la mesure où c'est lui qui est le patron. Donc, c'est lui qui est le chef d'entreprise. Donc, son comportement de pervers narcissique, comme on l'a dit tantôt, qui est un trouble de la personnalité, donc en quelque sorte une maladie. Moi, à mon avis, il ne choisissait pas les gens avec qui, manifester cet art-là. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur, en fait. Voilà. Il ne choisit pas, il ne trie pas, en fait. Il est peut-être subtil avec... il use aussi de subtilité. Il le fait peut-être de façon plus prononcée avec d'autres. Parce que le pervers narcissique ne veut pas être découvert. Oui. Il se cache. Il se cache sous la sympathie. Il ne peut pas toujours se cacher aussi. Il ne peut pas toujours se cacher. Il essaye de détecter la petite faille. Et il profite de cette faille-là pour s'engouffrer, pour vous écraser. Et généralement, aussi, il y a des personnes qui ont tendance... on va dire, à un peu s'épancher sur leur vie personnelle. Et la plupart du temps, ces pervers narcissiques, ils appuient là où ça fait mal. Voilà. Oui, je voudrais dire que le pervers narcissique, c'est un sociopathe par excellence. Il trie ses victimes de façon très échelonnée. Il prend les soumis. C'est de grands psychologues. Hein. C'est des gens, si jamais ils devraient faire des grandes études, de grandes études de psychologie, et ils allaient être vraiment excellents dans leur domaine. Ils trient leurs victimes. Il y a les soumis. Il y a les exécutants, il y a les complices et il y a, je veux dire, les malhonnêtes ouverts, c'est-à-dire les aveugles, ceux qui ne voient rien et qui sont là. Donc, c'est échelonné comme ça sur 4 étages, on va dire step by step. Alors, les soumis, c'est ceux-là qui sont les plus grandes victimes. Et donc, ils essayent de les manipuler, de les posséder, de les avoir à ça. Ce sont leurs objets, leurs souffres-douleurs. Et c'est vraiment horrible parce qu'ils sont de véritables bourreaux pour ces personnes-là. Alors, le pervers narcissique, quand il devient harceleur, là, ça complique tout. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut lutter contre un pervers narcissique. Si vous déterminez les traits de caractère d'un pervers narcissique, on devrait pouvoir gérer son tempérament. Il y a des outils, il y a des stratégies, il y a des astuces, il y a des façons de se comporter. Moi, personnellement, je n'ai jamais été harcelée. Je connais des personnes qui ont été harcelées et je peux imaginer la douleur et le mal-être, la souffrance psychique qu'on peut subir quand on a été harcelé. Tata Inès, comment faire face à un pervers narcissique? Quelles sont les solutions une fois qu'on l'a identifié?
Une fois qu'on a identifié, la première règle est de garder son sang-froid, d'apprendre à le regarder droit dans les yeux, c'est-à-dire de l'affronter par le regard, de ne pas chercher à le cadrer ou à le reprendre, n'est-ce pas? De chercher à faire aussi la preuve de son comportement désobligeant. C'est difficile de faire la preuve, mais aujourd'hui, on peut s'outiller de petits enregistreurs. On peut utiliser son téléphone pour l'enregistrer à son insu. Aujourd'hui, la loi évolue pour accepter comme preuve de plainte des vidéos, même enregistrées à l'insu des personnes, parce qu'il faut bien pouvoir prouver cela. Alors, le pervers narcissique, quand il est devant vous, il ne faut pas chercher à dialoguer avec lui. C'est-à-dire, il faut l'écouter en silence, mais c'est avec le regard qu'on le descend, avec l'attitude. Garder son sang-froid est très, très important. Et au besoin, le reprendre ou bien corriger, s'exécuter, mais rester très professionnel. S'il prend l'habitude de vous dire « tu », amenez-le à le vous voyez. Il faut le dire poliment. Et pour créer la distance, parce que dire vous à quelqu'un, crée la distance. Les patrons pervers narcissiques, ils ont une facilité à se rendre charmants, séduisants et à rentrer dans une forme de familiarité avec les gens. Il faut briser le lien de la familiarité déjà dans le langage. Ça fait partie des... Moi, je pense qu'il faut éviter la personne comme la peste. Hein. Si on n'a pas le moyen d'éviter cette personne, c'est franchement... essayer, avoir surtout se forger un moral d'enfer et au besoin accumuler des preuves écrites. Cela s'applique particulièrement dans le milieu du travail. Du travail et surtout ne pas trop s'épancher. J'en parlais tout à l'heure, ne pas donner d'infos perso. Pourquoi? Parce que ça va contribuer à mieux vous descendre. Le patron à qui vous dites que vous racontez votre vie personnelle et familiale, s'il veut vous descendre, il vous donnera une tonne de travail à faire, si bien que vous n'aurez plus de vie familiale. Donc, il appuiera là où ça fait mal. Et quand un patron pervers sait qu'on est désespéré d'avoir cet emploi, il peut en jouer. Donc, c'est de montrer aussi son indépendance et sa capacité de partir quand on veut partir, parce que si ça devient insupportable... On claque la porte. Il faut claquer la porte, il faut chercher un autre boulot ailleurs et puis aller faire valoir ses compétences où il faut. Et puis surtout, excuse-moi, Joséphine. Je voudrais insister sur le côté soutillé que Inès a dit tout à l'heure. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend pas. Il faut aller se documenter, essayer de comprendre et puis chercher les solutions aussi qu'il faut. Souvent, les institutions du travail qui... Moi, je pense que quand on a ce genre de problème dans une entreprise, déjà, la première chose, c'est d'aller voir le DRH. Par contre, si c'est le DRH qui est le pervers narcissique, vous avez la possibilité d'aller voir le délégué du personnel, d'aller à les syndicats, avant d'aller à l'inspection du travail. Voilà. Donc, on a plein d'étapes comme ça pour essayer déjà de couper l'hémorragie. Bon, c'est vrai qu'on est dans les solutions et tout, mais moi, j'aimerais attirer l'attention aussi sur les femmes. C'est vrai qu'on parle des hommes, mais il y a des sorcières. On a des patronnes qui sont, c'est quoi, perverses? Perverses, narcissiques. Mais la dame, elle te pourrit l'atmosphère au travail, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle, vu que c'est la patronne, toi, l'employé, tu n'as pas le droit déjà d'être plus belle qu'elle, comme si tu l'avais voulu. Alors que tu es née, c'est elle, ta beauté. C'est la patronne qui ne veut pas que tu sois, qu'on t'apprécie, que tu sois mieux habillée qu'elle, celle qui fait attention à tout. C'est-à-dire qui te crée des problèmes là où il ne faut pas. La tasse est rouge. Elle va te demander, mais pourquoi la tasse là est plus rouge que celle de... En fait, des problèmes à non point finis. Tout ça peut te faire péter un câble parce que tu fais partie de ces employés-là qui ne se rabaissent pas comme les autres. Tu n'es pas une lèche-botte et tout. Il y a des femmes qui ne supportent pas. Il y a des patronnes qui ne supportent pas ça. Et c'est grave. Oui. Et même pour parler justement du harcèlement, il y en a qui harcèlent des employés hommes. Tu as des jeunes qui travaillent dans des entreprises où la patronne, elle est fond du gars, du petit. Elle le traumatise jusqu'à l'enfant. Il est caméraman, mais il est sur bureau. Absolument. Oui, elle va l'envoyer escalier là 50 fois par jour. Va payer maïs, va chez ma couturière, va faire transfert. Et en fait, tu ne comprends pas ce qui se passe. À un moment, elle commence à rentrer dans les... Toi, là, tu te fatigues vite, tu dors à quelle heure? Tu vois, et c'est comme ça la technique d'approche. Tu as trop de copines. Et elle a des crises de jalousie.
je te vois trop traîner avec la secrétaire, je passe ça dans mon bureau. C'est vrai. Mais moi, ça fatigue. je pense par contre que ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme. Le schéma, il est Non, le je veux même qu'on appuie pour aussi. tous les Je veux pervers. qu'on en On parle. a C'est beaucoup bon parlé qu'on des en hommes parle. Exactement. harceleurs. Parler des hommes, C'est j'aimerais bon d'en attirer parler. l'attention qu'il y a aussi des femmes Je suis sorcières qui d'accord font avec ça. Non, on parle de pervers narcissiques. Oui, ça Donc, c'est... voilà. Donc, moi, sorcière, c'est au-delà. C'est vrai, je suis globalement, d'accord avec moi, vous je ici. parle y a des du femmes sujet, perverses, c'est-à-dire les narcissiques. Oui, 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 absolument. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une affaire de femmes ou d'hommes. C'est-à-dire, c'est des personnes, c'est des individus, hommes ou femmes, qui ont un problème, en fait. Et ce problème-là, ils le manifestent comme ça, en écrasant les autres, en voulant, voilà, en slalomant entre paradis et enfer, en vous rendant... Ce sont des personnes toxiques, en fait. C'est grave. Voilà, donc c'est pas une question de sexe. En pleine réunion, ta patronne qui te dit devant les gens, mais Déborah, tu es nulle. C'est comme Là, l'homme tout de qui te suite. dirait, mais Tu Déborah, vois. t'es nulle. Donc, Mais attends, je veux pas... Déborah, déjà, c'est quoi cette jupe-là devant les gens? Tu n'es pas son styliste. La jupe à quoi avoir la réunion? C'est clair. Tu vois, Ils ont tendance à humilier, à rabaisser. à rabaisser, à Absolument, diminuer, c'est le but. écraser. C'est le but recherché le but de vous est- mettre plus bas que terre. On se Quel sent que on se soit sent vraiment le mal, sexe. quoi.